Front baissé, l'enfant prodigue, ô Seigneur, c'est moi, la main qui s'offre et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Bien-aimés sœurs et frères, je vous salue dans le nom glorieux de Jésus le Seigneur. Ils étaient morts, ils sont revenus à la vie. Merci de toujours rester avec nous sur Lumen Christi TV qui vous offre l'enfant prodigue, émission de témoignage où vous reconnaissez des gens qui étaient vraiment morts mais qui sont revenus à la vie parce que Jésus les aime et ne veut perdre aucun des siens. Restez avec nous pour écouter, pour suivre, vivre un témoignage particulier. La main qui s'offre et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous recevons ce soir un frère, aujourd'hui témoin du Christ, mais avec un passé particulier que vous allez découvrir. Un passé qui fait réfléchir sur notre foi, notre engagement à la suite du Christ, baptisé, demeurons fidèles. Qui est-il, ce témoin d'aujourd'hui? Chers frères, présentez-vous aux téléspectateurs. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, chers frères. Oui, je suis Koudio Sébastien. Je suis chrétien catholique aujourd'hui, baptisé depuis mon enfance. Quand j'étais au CM2, j'ai reçu le baptême à Adjara, la Sainte Famille. Ok, on aura l'occasion de connaître les détails de votre vie d'enfance tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis avec le Père. Il va se présenter lui-même. Cher Père, présentez-vous aux téléspectateurs. Oui, Père Sabin Fiacre Sédéon. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Merci, mon Père. Alors, je vais retourner encore voir le frère Sébastien. Dites-moi, frère Sébastien, Oui. vous êtes baptisé. Est-ce que vous êtes baptisé à votre naissance ou après un temps de catéchisme? C'est après un temps de catéchisme que j'ai reçu le baptême avec le Père Sa à la paroisse Sainte Famille d'Adjara. Ok. C'était en 1969. 69. Après le catéchisme, après le baptême, vous avez reçu naturellement la communion, la confirmation. Oui, la confirmation avec notre Ganti. Le cardinal Ganti, en ce moment, il était archevêque de Cotonou. Voilà. Merci. Oui. Alors dites-nous, pour continuer, est-ce que après votre baptême, vous avez reçu des formations, c'est-à-dire formation par exemple sur la parole de la Bible, comment lire la Bible, comment méditer la Bible, la lectio divina, et formation par exemple dans la vie, dans l'esprit? Est-ce que vous avez eu de ce genre de formation? Non, en ce temps-là, on n'avait pas reçu de pareilles formations. Mais pour le groupe dans lequel j'avais évolué, c'était dans les scouts. Les scouts? Oui. Ok. Donc vous étiez membre des scouts, oui. Mais il n'y avait pas cette formation particulière? Non, il n'y avait pas cette formation. Il peut y en avoir, mais... pas ouvert, ce n'était pas ouvert à tout le monde. À tout le monde, voilà. Okay, d'accord. Merci beaucoup, mon cher frère Sébastien. Alors, je me tourne vers le Père. Cher Père, voilà notre invité, notre témoin, notre enfant prodigue. Voilà, il a présenté son tableau avant de retourner vers lui pour savoir ce qui va le faire quitter l'église. Dites-nous, quel est votre avis déjà par rapport à cet état de choses? Non, c'est que la fondation a eu lieu. Nous avons constaté ensemble que la fondation de la vie chrétienne a eu lieu, c'est-à-dire l'initiation, baptême, communion, confirmation. C'est bon. Et vous avez bien fait de vouloir un peu savoir, un peu si justement après la fondation, s'il y a eu si quelques briques ont été posées, si la vie chrétienne
la maturité ou la maturation de la vie chrétienne a été un peu fouettée. Si quelque chose a été fait dans ce sens, eh bien, nous constatons qu'il n'y avait pas grand-chose. Merci, mon père. Alors, dites-nous, chers frères bien-aimés, Oui. alors, après ce temps de catéchisme, la formation au niveau des scouts, qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Église? Ce qui m'a amené à quitter l'Église, c'était l'environnement. Mon environnement, parce que ma maman, elle est catholique et mon papa l'obligeait à s'approcher du fétichisme. Donc mon papa, lui, l'avait obligé à faire, par exemple, le vaudon qu'on appelle Essai. Et ça a rapport avec IFA. Donc mon papa avait IFA et maman aussi avait ce vaudon-là, Essai. Alors, donc, comme moi, j'avais la force de causer avec les esprits, moi, ma maman m'avait demandé, par rapport à cette force, de détruire son sein. Et je l'avais fait. Parce que j'avais cette force-là. Alors donc, vous avez cette force-là depuis votre naissance, c'est ça? Oui, j'avais cette force depuis... je suis né comme ça. Et les sorciers ont vu que j'étais né comme ça et ils ont voulu m'éliminer. Et bon, ils n'ont pas pu. L'Esprit Saint a dû... Bon, l'Esprit Saint sait ce que je devrais faire. Parce que c'est ça qui a fait que je suis ici maintenant, pour témoigner du Christ. Donc, effectivement, ça s'est passé, les sorciers m'ont attaqué, et bon, l'Esprit Saint est rentré en eux pour les diviser. Et par rapport à leur jugement, ils ont vu qu'il ne fallait pas me tuer, parce que je devrais peut-être devenir leur chef. Donc, il ne fallait pas me tuer. Donc, c'est ce qui est arrivé après. Nous allons faire une autre lecture de ça. C'est-à-dire que Dieu veille sur les siens. Vous avez reçu le baptême, le Seigneur vous a préservé, et quelles que soient les attaques qu'il y a eu pour vous éliminer, Dieu n'a pas permis que les sorciers qui vous attaquent vous éliminent. Cependant, on peut préciser que vous êtes né avec cette puissance-là, que les sorciers ont déjà découvert en vous. C'est pour que les téléspectateurs comprennent qu'il y a dans certaines familles des personnes qui peuvent naître avec des puissances diaboliques. Oui. Donc il faut qu'ils comprennent pour que la suite nous soit fluide. Merci beaucoup, chers frères bien-aimés. Mon père, vous avez un avis à apporter avant qu'on ne continue? Oui, bien sûr, très bien. J'y pensais très bien. Et si on parle de personnes nées avec esprit diabolique, je pense que nous allons articuler la chose autrement. D'ailleurs, la précision serait que tout ce que Dieu a fait est bon, toute naissance vient de Dieu. Disons plutôt, constatons qu'il y a des personnes à qui une force diabolique a été impliquée ou connectée à une force dès le début. Voilà. Mon père, on peut dire aussi que c'est généralement parce que les parents, les ascendants ont fait des pactes que l'enfant naît. Oui, justement, là, vous parlez de liens parentaux, comme des liens ancestraux. Voilà, ça, c'est ici que les liens, bon, il faut expliquer, pourquoi pas. Bon, voilà, des personnes, des aïeux, des arrière-parents qui sont entrés en alliance avec des divinités, avec des entités à qui ils ont consacré leur descendance. Et comme ça, déjà, l'esprit, cette entité ayant prise sur cette descendance-là, peut, parmi les enfants, choisir. Voilà. Donc, il a été identifié par l'esprit. Voilà. Alors, merci beaucoup, cher Père. Nous allons nous retrouver tout à l'heure dans la rubrique des ténèbres à la lumière. Merci. Qui sauve et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Alors, mes chers frères bien-aimés, frère Sébastien, alors donc, les parents, votre maman catholique a été obligée à prendre ce fétiche, et votre papa avait le IFA. Bien. Alors donc, vous êtes rendu compte après votre naissance qu'il y avait cette puissance-là en vous, et à cause de ça, on a voulu vous éliminer.
comment est-ce que vous avez quitté l'église après votre baptême? Pour nous expliquer ça maintenant en détail. Oui. En effet, parce que je cherchais là où je peux avoir mieux. Voilà. Je cherchais là où je peux avoir mieux. Parce que vous pensez qu'à l'église, il n'y avait pas tout. Voilà. Donc, j'étais parti vers les protestants, j'étais parti vers les christianistes célestes, j'étais parti vers les fausses croix, les autres religions. Je voltigeais de religion en religion pour chercher à comprendre. Même le Rose-Croix, j'ai lu les documents de Rose-Croix avec Ekankar, tout ça là. J'ai frotté, j'ai cherché. Même avec les musulmans, je suis parti lire le Coran en français. Et quand j'ai fouetté tout ça là, et bon, ça, j'ai vu que les gens se discutaient à cause des futilités. Voilà. Donc, et j'ai compris, parce que avec notre frère Jean Plia, et c'est surtout lui qui m'a édifié. Et j'ai commencé par penser à faire autre chose. Ok. Oui. Avant que nous n'avancions, il faut qu'on précise, dans vos recherches, vous avez atteint certains niveaux, non? Bien sûr. Nous, avant qu'on ne parle de vos retours avec... Arrivé à un moment, j'avais lu la Bible 3 fois. Okay. Je me suis inscrit, après, j'étais dedans en tant que sorcier, mais je me suis inscrit pour la formation biblique. J'ai acheté une Bible et j'ai lu la Bible 3 fois, toute la Bible. Oui. J'ai cherché à comprendre. Et j'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai lu ça 3 fois. Et je faisais les références. C'est-à-dire quand je lis et on me donne une référence, je vais voir la référence pour lire, pour quand même agencer, voir que les mêmes idées se retrouvent par-ci, par-là, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'ai fait ces comparaisons-là. Oui. Ça m'a permis de comprendre davantage beaucoup de choses. Oui, avant d'en arriver là, vous avez vu, Saint Paul va dire, par exemple, je suis pharisien, né à Tars, et j'ai été formé par Gamaliel. C'est-à-dire qu'il a eu une formation. Vous avez été jusqu'à quel niveau? Vous avez dit que vous êtes sorcier. Maintenant, les téléspectateurs ont compris. Vous avez été sorcier. Vous avez certainement des grades là-bas. Vous avez atteint le sommet avant que le Christ vous récupère? Oui, pour la sorcellerie, j'ai franchi presque toutes les étapes. Ok. Et jusqu'à celle qui est la reine sur le plan mondial, elle m'avait choisi comme prince. Elle m'a présenté à la place Candévier devant les autorités et les grands sorciers de ce temps. Bon, donc j'étais reconnu. Donc après ça, bon, l'école normale, en tant qu'instituteur, et bon, les gens m'ont vu agir là. Il y a même des autorités maintenant qui me reconnaissent, ils savent que j'ai pris par là et j'ai agi là. À l'école, dans l'école, là où j'ai pris fonction, ils m'ont reconnu. Et il y a eu beaucoup, j'ai agi jusqu'à... il y a eu une rencontre avec, je vais dire Satan, qui m'avait donné maintenant le grand pouvoir. Ok, d'accord. Voilà. Vous avez atteint le sommet et Satan vous a donné le pouvoir pour être le patron suprême de tous les sorciers dans le monde entier. Oui. Maintenant, le Seigneur, vous dansant encore, il vous a récupéré. Oui. Parce qu'il moissonne, je dis que là où il n'a pas semé. Et comment vous a récupéré? Vous a dit que vous avez suivi un peu le frère Jean Plia et autres. Oui. La formation biblique, vous avez étudié la Bible. Dites-nous maintenant. C'est que pour la première fois, j'étais encore dedans et le Seigneur, c'était pour une femme une prêtresse que j'avais attaquée. Elle était folle et on devrait la faire subir l'initiation, reprendre. On a repris l'initiation et j'étais pour lui donner la force, c'est-à-dire lui imposer. Et l'ego m'a pris. L'ego qui est là-bas, ça m'a pris et je n'ai pas voulu obtempérer. Alors là, ils ont tout fait, ils ont amené beaucoup de choses, les vivres, les boissons, l'argent, tout ça là, qu'ils se sont dépouillés pour tout amener. Et bon, l'Esprit Saint m'a vu, m'a interpellé.
me dit, mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Parce que j'avais les oreilles bouchées, automatiquement, comme ça. Non, attendez, sinon les téléspectateurs ne vont pas bien nous suivre. Alors, vous étiez alors le patron suprême des sorciers. Oui. Il y a une personne que vous voulez discipliner parce qu'elle est indélicate, une dame, vous avez dit. Maintenant, ils ont, pour elle est devenue folle d'ailleurs, et pour faire allégeance, pour demander pardon, ils ont amené des offrandes, c'est ça? Oui, avec l'argent, tout. C'est beaucoup d'argent. Et le staff des sociétés assis pour trancher. Et donc vous n'avez pas voulu accepter, c'est là où l'esprit vous a... Voilà, je n'ai pas voulu accepter les trucs comme ça et j'ai commencé par faire l'ego, j'ai détourné le visage de la femme et alors tout le monde s'est mis à se demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi le patron il a... Donc, j'étais dans cet état-là quand mes oreilles ont été bouchées. Et je n'entendais plus ce qui se passait autour de moi. Et je n'entendais qu'une seule voix qui me demandait, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es que poussière, non? Alors, c'est quoi? Et si je te dis de venir là où moi je suis maintenant, tu ne sais pas que c'est moi que je te commande, c'est moi, je suis tout ton maître, non? Et c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Et si tu ne sais pas, tu vas retourner toute poussière. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, comme j'écoutais et que je sais que celui qui est en train de parler, celui-là, il est plus que moi. Il est mon créateur. Moi-même, j'ai compris que c'est mon créateur qui est en train de me parler. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, automatiquement, je me suis plié à ses ordres pour donner l'ordre et pour libérer. Et voilà, et la joie est revenue. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est mon première étape pour dire que j'ai fait face et à l'Éternel qui m'avait placé entre la vie ou la mort. Parce que j'étais entre la vie ou la mort. Et parce que ça arrive, hein, et les gens, ils tombent et ils meurent sur place. Donc ça pouvait arriver. Les pères. Voilà. Donc c'est là. C'est ça le premier. C'est ça le premier. Bon, ensuite, il y a eu, disons, que j'étais arrivé à Diawéré. Il y avait mon directeur, lui, il est catéchiste. Et quelqu'un a tendu un piège dans l'école, un piège avec griffe. Donc c'est des pièges qui cassent les pieds aux enfants, à n'importe qui. Alors moi, j'ai trouvé le piège et j'ai annoncé ça au directeur. Et celui-là, c'est un sorcier, il voulait récupérer le piège. Et il influençait le directeur à prendre... Oh, moi, je suis son patron. Et les rois, tous ceux qui sont là, ils ont dit non. On a convoqué une assemblée générale et on m'a dit de retourner avec le piège. Mon directeur passe par la petite porte pour me demander de lui remettre le piège. Alors, moi, j'ai dit ça encore aux sages. Et c'est de là que les sages ont pris... Bon, mes amis ont pris la décision de faire du mal à son enfant. Alors, quand on dit les sages, parmi les sages, ils sont pour la plupart dans la corporation ou bien... Oui, donc, quand j'ai dit les sages, j'ai dit mes amis. Ok, d'accord, ça se comprend. Donc, ça se comprend. Ça se comprend, bien sûr. Alors, maintenant, voici. Donc, alors, quand ils ont voulu, et ils ont mis une pierre dans son ventre. Dans le ventre de l'enfant du directeur. Voilà, ils ont mis une pierre dans son ventre. Moi, je ne savais pas. De façon mystique. Oui, de façon mystique. Et la pierre dérangeait l'enfant. Jusqu'à l'enfant, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas téter, elle ne pouvait pas téter une fille, elle ne pouvait pas téter jusqu'à... Elle était sur le point de partir. Donc, c'est de là qu'un berger, après plusieurs séances de prière, ils ont déjà fait assez d'échographie. Beaucoup d'échographie. Le directeur, il venait, il nous rendait compte. Bon, vraiment, c'était malheureux. Donc, et le berger lui a, après des prières, le berger lui a dit, va maintenant faire l'échographie. Une dernière fois. Donc, il est parti avec la fille
même avant de partir, il était venu nous dire que voilà, il a tout fait maintenant. On lui dit encore de reprendre l'échographie. Il a déjà fait plus de 4 fois l'échographie et on lui dit que, en tout cas, il va aller faire ça. Donc, c'est ainsi que quand ils sont partis faire l'échographie, ils ont trouvé que il y a un corps étranger dans le ventre de la fille. Et qu'il fallait faire une opération. Oui, mais s'il vous plaît, pour qu'on soit bien compris, vous saviez que c'est une pierre qu'il y a dedans? Non, je ne savais pas. Parce Okay. qu'ils ont fait ça. Oui. Ce qui se passait, c'est que moi, j'ai l'humilité. Quand on m'injurie, moi, je laisse passer, je pardonne. Mais les sorciers qui sont autour de moi, quand ils apprennent que quelqu'un m'a injurié, ils le sanctionnent. Ah oui, parce que vous êtes leur chef, ils défendent leur chef. Voilà. Ok, d'accord. Ils le sanctionnent. Ok. Bon, donc c'est ce qui se passait. Et moi, c'est à mon insu. Ok, parce que moi, j'ai l'humilité, je pardonne, malgré que j'étais... Donc c'est quelque chose qui ne se passe pas avec eux. Ok. Vous voyez, donc je suis un autre pour eux. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc quand le directeur, il a constaté, il est venu à l'école, il nous informait, automatiquement, j'ai senti, je suis parti dans l'espace. Je suis parti dans l'espace, et dans l'espace, j'ai posé la question pour dire, pourquoi vous allez faire ça? Ils ont dit, mais toi, tu es là et tout le monde t'injurie, on fait de toi ce qu'on veut, voilà que nous ne pouvons même pas regarder tes yeux, et tu te laisses à la portée des gens. Non, on ne peut pas accepter, nous ne pouvons pas accepter. Donc c'est le jour-là que j'ai compris qu'il y avait eu assez de dégâts. Ce sont les amis qui ont fait les dégâts. Et mes amis ont fait assez de dégâts. Et j'ai pris la résolution de dire, ah non, ça... Donc on a essayé de faire quelque chose pour mon directeur et je suis parti le voir après. Je me suis mis à genoux devant lui pour lui demander pardon. Pour lui dire que voilà, c'est ce qui est arrivé à ta fille, c'est à cause de moi. Donc, pardonne-moi. Je veux quitter. Je lui ai dit ouvertement, prie pour moi, je veux quitter. Bien, mais maintenant, quand le berger, avec son équipe, a prié, ils ont prié pour l'enfant, et l'écho a révélé qu'il y a un corps étranger. Ils sont partis, ils ont fait l'opération, ça a réussi. Ça a réussi, l'enfant vit aujourd'hui. Ah oui, et c'est après ça... Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu qui a fait. Oui, ok. L'enfant vit aujourd'hui. Et on se rencontre, nous sommes des amis, la famille et moi. Et je vous ai dit que c'est la sœur, c'est il s'appelle le prêtre qui est à Kétou. Il est à Rwandinou, qui est à Kétou. Kétou 2. Voilà. Il est aussi mon ami maintenant. On est ensemble avec son papa. D'accord. Maintenant, vous avez vu que la prière a porté et l'opération a réussi, l'enfant est sauvé. Bien sûr. Je bénis le Seigneur. Oui. Maintenant, on peut vous suivre pour la suite. Donc, le directeur vous a demandé de prier pour vous. Voilà. Donc, le directeur m'a dit de prier pour moi. Et voilà qu'il y avait un autre sorcier qui voulait attaquer. On est venu. Celui-là, il fait ça. Il a le pays. Il donne de maladies, il fait ceci, il supprime même, il fait ça. Quand on vient le voir, il prend de l'argent et il le fait. Donc, il voulait mon soutien. Alors voilà que Maïdia et prêté serment à mon directeur que je ne vais plus. Quand il est venu, je lui ai dit non, que moi, je ne vais pas te soutenir. Je ne vais pas. Il a dit, pourquoi moi je suis comme ça? Que moi je suis comme quand on vient me voir pour des choses, moi, donc, et il a essayé et lui-même, il a continué. Voilà qu'il se fait qu'il est tombé sur quelqu'un aussi qui prie beaucoup. Et on est venu le voir avec de l'argent, il a pris l'argent et il a envoyé, je vais dire, la missile, et c'est parti. Et quand c'est parti, tombé sur l'intéressé, il prie. Donc quand les sorciers tombent sur quelqu'un qui prie beaucoup... Ah non, ça c'est je vais dire, c'est du choc. C'est du choc. Il y a la prière face à l'obscurantisme et bon, il y a un choc. La lumière rencontre les ténèbres. Voilà, les ténèbres et maintenant, il reste à ce que celui qui prie
il n'a qu'à demeurer dans cette prière, de ne pas lâcher. Parlez-nous toujours Merci. Donc, et effectivement, ils ont commencé par prier. Et il priait, et lui-même, il est dedans, et il sentait les mots, la gorge qui était en train de le déranger, il voulait, sa gorge, son cou voulait tourner, et ils ont prié premier jour, deuxième jour, troisième jour. Or, le principe, c'est que après 3 jours, quand la missile là, ça va, et après 3 jours, non, on sait que ça a déjà fait le travail. En effet. Donc, celui qui a lancé, il s'est donné la liberté. Parce que quand on envoie, on reste toujours dans les esprits pour que, et à son retour, il puisse le voir dans les esprits. Donc, et voilà. Quand ils ont prié, au 3e jour, la missile, ça a quitté celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, pour repartir. L'autre, il a déjà quitté cet environnement-là. Donc, il a vu comment il l'a vu comme libre et il a attaqué. Il a reçu. Dans l'espace, là, il était en sécurité quand il a lancé sa missile. Voilà. Et il était là. Il savait que ça allait aboutir. Oui. 3 jours après, pendant que les autres faisaient la prière, ça, Dieu a renvoyé encore à son envoyeur. Oui. Et celui-ci était sauvé parce que l'autre priait beaucoup, était soutenu par des frères. Oui. Maintenant, quand la missile est retournée, celui qui a envoyé n'était plus dans les autres conditions. Voilà. Et ça l'a atteint. Et ça l'a atteint. Ok. Donc ça l'a atteint et il était étranglé, et sa tête, ça a tourné pour regarder derrière. Et bon, et avant de partir, il a dû lâcher les mots pour dire tout ce qu'il a pu faire dans la famille, à l'extérieur, ainsi de suite, comment il a éliminé les gens. Il a raconté tout, bon, avant de partir. Donc des fois, ils ont des moyens et ils trouvent ces moyens-là pour fermer avec une clé, on ferme la bouche à celui qui veut parler, le sorcier qui veut parler, qui ne dénonce pas. Voilà, pour qu'il ne dénonce pas. Si quelqu'un est proche et que lui sait que lui-même il a participé, lui il va rapidement et il fait son truc. Un cadenas spirituel. Voilà, pour bloquer sa bouche afin qu'il ne parle pas. Donc ça se fait. Donc ça là, c'est ce qui s'est passé. Et quand ça là s'est arrivé, j'ai dit, voilà encore un cas. Maintenant, moi-même, je suis déjà retourné vers Christ. J'allais à la messe. Mais la force ne m'a pas quitté. Et j'ai dénoncé les sorciers. Donc, j'ai dénoncé les sorciers. Bon, quand j'ai commencé l'évangélisation, je vais dire. Je faisais l'évangélisation, comment on appelle, de contact. Okay. Donc, quand on est quelque part, même avec les directeurs d'école, je dis, vous savez, moi je suis sorcier, j'ai été sorcier, et maintenant, je veux quitter, maintenant il faut, le Christ c'est lui, et je commence par évangéliser. Et les sorciers qui sont donnés, ils me fuient. Okay. Parce qu'ils savent que quand ils vont venir dans le groupe, je vais les dénoncer. Donc, parce qu'il y avait l'esprit en vous encore qui vous permettait de les démasquer. Voilà, tout même de les dénoncer. Donc, j'évangélisais jusqu'au point où les gens disent, toi, tu es de là-bas, tu vas devenir prophète, ou bien c'est quoi? Tu vas devenir prêtre, ou bien c'est quoi? Donc, il me disait ça, qu'il faut aller fonder ton église, va fonder ton église comme les autres. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas ça. Moi, je suis catholique, je vais rester catholique. Donc, voilà ce qui se passait. Donc, comme ça là se passait, bon, j'avais eu un enfant et une grossesse, et ma femme, elle a accouché et d'office, elle est tombée dans le coma. Dans le coma. On a tout fait. Bon, de Adjawere, on s'est retrouvé au CNHU et à Porte-Nouveau. Et c'est là que j'ai vu comment les enfants naissaient. Il faut le dire, les enfants
naissaient devant moi. C'est-à-dire, les bébés sortaient du ventre de leur maman devant moi parce que j'étais avec ma femme qui a accouché et elle est en difficulté, elle est en coma, donc j'étais à côté d'elle. On l'a hospitalisée et je voyais. Donc, j'ai vu quelque chose de très grave qui s'était passé. Une femme qui s'est dépigmentée, la peau, et elle est venue pour accoucher. Et on a dit que c'est césarienne. Pour son accouchement, c'est césarienne. On est parti faire césarienne, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Quand on voulait coudre, et la chair là, ça lâchait. On n'arrivait pas à coudre. Voilà, vraiment. Elle va saigner tout le temps. Et on n'a pas pu coudre. Ok. Donc, la peau se déchirait seulement. Voilà, on n'a pas pu coudre. Donc, et la famille, vraiment, a dû prendre position pour dire que jamais, plus jamais ça dans la famille. Plus jamais la dépigmentation dans leur famille. Chers téléspectateurs, voilà. Donc, la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Voilà une dame qui, en voulant accoucher, on devait la césariser, mais parce que la peau est fragile à cause de la dépigmentation, elle a perdu la vie. Je vous en prie, évitez la dépigmentation. Vous êtes jolie telle que vous êtes, ne cherchez pas à vous détruire la peau. Merci. Donc voilà ce qui s'est passé. Et moi-même, je l'ai dit dans ma famille que plus jamais ça. En tout cas, si quelqu'un va faire et ça avec ses conséquences. Donc, et ma femme, mon épouse, on nous avait proposé tout. Il faut ceci, j'ai tout refusé. Et j'étais avec mon chapelet. J'étais avec mon chapelet à réciter le chapelet. Tout le temps qu'elle était là, je récitais mon chapelet. Et Dieu nous a... exaucé. Oui, Dieu nous a exaucé. Elle est guérie. Et quand elle s'est levée, et son derrière comme ça là, ça s'est enlevé. La nuque? Oui, la nuque, ça s'est enlevé, c'est devenu la plaie. Okay. Le fait qu'elle est restée en coma là, la partie là c'est pourri et c'est enlevé. Donc, bon, voilà. Pour son cas, le bébé ne pouvait pas téter. Donc, on a continué avec ce bébé là jusqu'à Massé, là où on m'a affecté en tant que directeur à Igbo Ikoko. Donc à Igbo Ikoko, moi je priais et il y a guérison. Il y avait un enfant que j'avais vu là-bas. L'enfant, les sorciers lui ont donné la terre à manger. La terre, l'enfant mange, c'est-à-dire son repas principal, c'est la terre rouge. La terre rouge, ok. La terre rouge. Donc, quand il contourne là, il prend de l'eau et il va et il pétrit la terre et il mange. Donc, ça a fait de murs dans son ventre et son ventre c'est dur, c'est gros, c'est dur. Alors, arrivé là, moi j'ai prié et les sorciers qui ont fait le truc, ils étaient dans l'environnement et ils étaient en colère. Et je les ai dénoncés. Et quand je les ai dénoncés, on a fait face-to-face, ils ont été obligés d'abandonner l'enfant. Alors, comme l'enfant a été abandonné, il fallait continuer le traitement. Donc, j'ai amené l'enfant à l'hôpital. Soit on allait faire l'opération, ou bien le lavage. Or, le lavage, ça va durer. Donc, c'est comme ça, et jusqu'à l'enfant. Vous savez, l'enfant est devenu un garçon très beau. Il était devenu très beau. Et les gens s'enviaient, on dit comment celui-ci qui est vilain comme ça là, bon, c'est-à-dire il était enflé le corps, enflé les jambes, enflé la tête, enflé. C'est lui qui est devenu beau comme ça. Et il a épousé une femme aussi belle. Et leur premier geste, c'est des jumeaux. Dieu soit béni. Bon, mais dites-nous, comment vous avez su que vous n'avez plus le pouvoir sorcier? Ça là, et comment vous avez prié pour en être débarrassé complètement? Je vais le dire, c'est le père Paifa qui était arrivé. C'est lui notre curé dans le temps, en 92-94. C'est lui qui avait fait le constat.
il avait fait le constat que toi, tu es vraiment, les œuvres divines là, tu te donnes, tu te livres, tu dépenses, tu fais tout. Mais il y a quelque chose qui te dérange. Quelque chose te dérange. Tu souffres. Tu vas venir me dire ça. Et il a dit au maître catéchiste, j'étais parti le voir, et il m'a expliqué, il m'a dit, dis-moi les problèmes que tu as. Tu as des problèmes spirituels, tu souffres. Parce que je constate qu'il y a un mal qui est en toi. Et c'est celui-là que je lui ai dit, ouais, je suis sorcier. Et je veux quitter. Voilà que l'esprit ne me quitte pas. Mais comment il va faire? Je vais devant le Saint-Sacrement, je prie, je dis, mais Jésus n'a pas encore trouvé le temps pour m'en débarrasser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je ne quitte pas ici, je suis là. Je suis avec ça. Il a dit, moi aussi, je ne peux rien dire. Je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Celui qui va faire le travail, c'est lui. C'est Jésus qui va faire ça. J'ai dit, c'est ça. Il a dit, oui, c'est Jésus. Il a dit, bon, d'accord. Si c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Je suis là. Moi, je ne vais plus quitter. Donc, c'est comme ça que j'ai continué par dénoncer les sorciers par-ci, par-là. Et on me connaît. Il y a eu beaucoup de choses, des dénonciations où les gens sont guéris. Bon, donc, j'ai choisi d'aller à Dassa. Arrivé à j'ai choisi des prières. Au lieu de pèlerinage. Au lieu de pèlerinage. Et arrivé là-bas, j'ai fait le carême, 3 jours de carême dur avant de partir. Donc, arrivé là-bas, on a fait le cheminement, le chemin de croix. Oui. Et l'esprit m'a dit qu'il faut aller en haut là-bas pour être sur la colline. Sur la colline. Donc, sur la colline, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai prié pendant plus de 3 heures de temps et j'ai pleuré. Et quand je descendais, je me sentais vraiment léger. Alors, cher frère Sébastien, vous avez été inspiré qu'il faut monter maintenant sur la colline et aller prier. Vous avez passé 3 jours de préparation, 3 heures, devant 3 heures de prière. Et vous avez même pleuré. Dites-nous. Oui, quand je priais, c'est de l'intérieur que les pleurs quittaient par rapport à mon passé. Parce que je me rappelais tout ce que j'avais fait, comment j'avais tué les sorciers, comment on avait tué les sorciers, on avait tué beaucoup d'autres. Et c'est ça qui me faisait pleurer. Parce que je demandais pardon à Seigneur de me libérer. De me libérer. Parce que je reconnais que vraiment je suis un grand pécheur. Donc après tout ça là, quand je m'étais senti vraiment très léger. J'étais descendu et dans la foule, j'allais quand une sœur avait demandé à... Religieuse. Oui, une religieuse avait demandé aux filles qui étaient autour d'elle d'aller lui appeler l'homme qui... C'était moi qu'elle avait doigté. Et bon, on m'a fait retourner, je suis parti vers elle, elle m'a salué, elle m'a dit vraiment Dieu t'aime. Dieu t'aime, vraiment Dieu t'aime. Tu as prié et Dieu a une mission pour toi. Mais moi, ce n'est pas à moi de me dire ça, c'est Dieu même qui va te dire cette mission-là. Mais tu souffres et Dieu veut te libérer. Jésus veut te libérer. Maman veut te libérer. Mais il te faut encore de prière. Voici, tu as cette prière-là, c'est une prière nocturne. Donc, il y a le crucifix, l'encens, la bougie, l'image de la Sainte Face. Donc, elle m'avait demandé de prendre tout ça là. Et j'ai pris sur le champ. Et elle m'a donné la prière. Donc, arrivé à la maison, effectivement, j'ai commencé cette prière. C'est une prière nocturne. Ça dure, disons, de 10 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça dit 22 heures jusqu'à 6 heures. Voilà. Jusqu'à 6 heures du matin. Et dans la prière, il y a ce qui s'est passé sur la colline là. Et c'est ça qui se retrouve dans la prière. Et il y avait des questionnements sur la vie de celui qui est en train de prier. Quelle vie il a menée? Est-ce que c'est une bonne vie ou bien une vie de pagaille? Or, moi, j'avais mené une vie vraiment de pagaille où j'ai fait du mal. Donc, avec ça,
la prière vous pose la question et vous êtes obligé de répondre. Est-ce que vous savez, tu sais que ce que tu avais fait là, c'est à Jésus que tu as fait ça? Et la prière te demande ça. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on ne peut que prier, on ne peut que pleurer. Donc je ne faisais que pleurer durant cette prière-là, jusqu'au matin. Donc, et premier mois, deuxième mois, troisième mois, et après la prière, un phénomène est arrivé. Et le phénomène, c'est que ce qui se passe durant la prière, la nuit là, quand je vais me coucher, c'est la même chose qui se passe maintenant. Je ne prie pas et ça se passe avec moi. Donc je ne pouvais plus dormir. Donc j'ai fait 6 jours sans sommeil. Et maman me posait la question, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais je suis avec mon Seigneur. Je suis avec mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Je suis en communication avec mon Seigneur. Et c'est ce que je dis à maman. Et elle s'endort. Donc, c'est au 7e jour que le consolateur est arrivé et dit, bon, maintenant tu es guéri. Ah. Bon. Il dit, oui. Il dit, tu es guéri. J'ai dit, ah. L'esprit m'a quitté. Il dit, oui, tu es guéri. Ah. J'ai dit, comment il va le savoir? Il dit, il faut sortir. Donc, quand je suis sorti, bon, je rencontrais les sorciers et la communication, ça ne passait plus. J'étais très heureux. C'est-à-dire qu'avant, quand vous étiez dans le mouvement, quand vous voyez, vous communiquez sans ouvrir la bouche. Sans ouvrir la bouche. Maintenant, vous les voyez, vous ne pouvez plus communiquer. On ne communique plus. Dieu soit béni. Donc, comme je les rencontrais, on ne communiquait, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Parce que, bon, on avait l'habitude de communiquer, c'est moi qui refusais de communiquer avec eux. Donc, et je faisais le contraire, je les dénonçais. Donc, maintenant que je ne communiquais plus, donc ils ont vu que, voilà, celui-là, il nous a quittés complètement. Okay. D'abord, il y a eu la démarche avec l'exorciste qui vous a conseillé, qui a prié avec vous. Et ensuite, il y a eu les prières recommandées par la religieuse Adassa. Voilà. Et après ça, l'esprit est parti. Vous ne pouvez plus communiquer avec eux. Oui. Très bien, Dieu soit béni. Et alors, vous avez commencé par évangéliser vraiment? Bon, j'évangélisais déjà. Déjà, oui. Même avec l'esprit, j'évangélisais. Et j'ai toujours continué l'évangélisation. Et vous priez aussi pour les gens? Oui. Ce qui s'est passé pour que, dans le temps là, il y a eu un événement qui s'est passé. Et c'est là que j'ai compris que la force de la lumière, voilà, je vais dire ça, la force de la lumière. La lumière du Christ. La lumière du Christ. Bon. Donc, et l'enfant là, qui n'avait pas pu téter sa maman, oui. L'enfant là était tombé gravement malade. Et il y avait un oiseau qui était arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a bloqué la bouche. Je ne pouvais pas prier. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Et l'oiseau est parti avec le corps céleste de l'enfant. L'esprit de l'enfant. C'est un oiseau missionnaire, ce n'est pas un oiseau ordinaire. Voilà, okay. C'est un hibou qui est arrivé et il a pu récupérer le corps céleste de l'enfant. Puis moi, je connaissais comment les choses... de fonctionnement. Voilà. Donc, et bon, après ça, je vais dire 15 jours après, l'enfant a trépassé. L'enfant a trépassé, j'ai ramené le corps à la maison pour l'enterrement et mon papa, il avait vu parce que mon papa ne voudrait pas que je quitte parce que là, je pouvais faire le Mamadou et Bineta. Ça veut dire que je suis là, ils vont amener les trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la prêtresse, non? Oui. Beaucoup de trucs là qu'on a amenés. Les trucs comme ça allaient se passer, bon, et j'allais grandir et devenir riche. Donc, c'est ce que mon papa, il voulait. Et moi, j'ai refusé. Donc, et il s'est fait que quand ils se sont retrouvés, et les sorciers ont voulu, lui ont dit qu'ils veulent faire, mais il ne m'a pas averti. Donc c'est de là que mon papa disait que quel est le sorcier qui l'a trahi. Donc il y avait un sorcier qui était dans le village là-bas, qui a pu servir, disons, de tremplin pour opposer cet acte-là pour que mon enfant puisse partir. Et j'ai dit que c'est Dieu qui a voulu. Sinon, ça ne peut pas arriver comme ça. Et ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses.
Mais je n'ai pas pris mon papa en aversion. Je sais que lui-même, il ne veut pas, mais on l'y a forcé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais là, et il y a un phénomène qui a commencé avec moi. Quand je vais dans mon école, pour aller, je tombais 4 fois. Sur le chemin. Sur le chemin. Au retour, je tombais encore 4 fois. Tous les jours. Mon épouse, l'enfant est parti. Et son époux va encore mourir comme ça. Elle m'a dit de reprendre rapidement. De reprendre rapidement. Et elle m'a refusé tout. Et on est devenus comme des chiens et chats dedans. Donc je ne pouvais plus me coucher à côté d'elle. Donc je me couchais sur la date. Et c'est comme ça que j'ai prié. Elle m'a dit de prendre. J'ai prié. Et j'ai fait le jeûne. Et c'est au 3e jour que j'étais encore emporté. Je m'étais retrouvé. Je faisais le sommeil à midi comme ça. Je m'étais retrouvé dans la séance qui avait eu lieu quand Yaya Gampé m'avait présenté là, oui. Textuellement. Je m'étais retrouvé et le trône de Yaya Gampé était vide, c'était sur les crânes du humain. Et moi, je m'étais retrouvé devant eux, enchaîné. Et ils me demandaient de monter sur le trône. Et moi, j'ai dit non, je ne monte pas. Je ne monte pas sur le trône. Parce que je suis maintenant avec Jésus. Et j'ai commencé comme ça. Et quand je prononçais le nom de Jésus, ils se repoussaient. Ils allaient loin. Jusqu'à quand je priais, ils sont partis complètement loin de moi. Et ils ont vidé la salle. Alors, ma maman était aussi à l'extérieur. Et son esprit, elle pleurait. Et elle criait, laissez-moi mon enfant. Il vous a dit qu'il ne veut plus. Donc laissez-le. Donc, et il y avait 3 femmes qui étaient en train de la temporiser. Voilà. Mais les autres femmes qui étaient autour d'elle la huaient comme les sorcières, là, la huaient. Donc voilà ce qui s'est passé à l'intérieur et à l'extérieur, ma maman qui était là. Donc j'étais là quand une lumière qui avait la forme d'un homme était venue m'envahir et les chaînes se sont brisées. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais libéré. Et après cette liberté, j'ai dit, je dois aller voir, parce que je sais que mon papa aussi, il est dedans. Donc je dois aller rendre compte. Et j'ai vu ma maman. Donc le soir là, j'ai pris encore la moto. La moto avec laquelle je tombais 4 fois aller, 4 fois retour, sur 7 km, sur 7 km, j'ai pris cette moto-là pour faire plus de 90 km. Aller-retour, ça fait 180 km. Sans tomber. Sans tomber. Parce que la lumière de Christ est en vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Sébastien, cher frère, parce que nous jouons sur le temps ici. Merci beaucoup. On m'a demandé rapidement l'avis du Père, parce que le temps qui nous a imparti tient à son fait. Cher Père, ce témoignage fait beaucoup réfléchir sur notre foi et sur notre engagement à la suite de Christ. Dites-nous rapidement votre avis par rapport à ça. Parce que le temps nous a suffi. D'abord, je sais que les téléspectateurs sont restés sur leur faim. Beaucoup voudraient que le frère Sébastien continue et lui-même, il avait encore beaucoup à dire. Il est essentiel de noter que ici, c'est la lumière du Christ que nous voyons. La grandeur, bon, nous le savons, d'ailleurs, Colossiens 1,15, et toute force, et tout tombe devant lui. En lui, tout a été fait. Tout est créé par lui, tout est sous son pouvoir. Et c'est cette démonstration que nous avons eue. Il n'y a pas autre chose. Nous avons compris que le diable, il a de la force, il a de la puissance. Mais ça ne peut jamais atteindre celle du Créateur. C'est une réalité indéniable.
Et nous avons vu. Et c'est vrai que par l'action certainement d'un lien ancestral, il avait cette puissance-là diabolique en lui, mais que Dieu avait mis aussi sa main sur lui. C'est très important. Et quand il a accueilli la foi, et donc les deux puissances ont commencé par rivaliser. Nous avons vu les deux. Mais naturellement, le Christ a eu le dessus. Et ça n'a pas été facile. Il a fait du chemin. C'est important de noter le chemin que notre frère Sébastien a fait. Il a fait du chemin. Et il y a mis beaucoup de volonté. Et la volonté est très importante. Je sais, il y a des sorciers qui nous suivent actuellement. Il y en a qui sont encore dedans, qui nous suivent. Et ils comprennent. Et ils doivent noter qu'il y a la volonté. Et sans leur volonté, rien ne peut se faire. Mais le frère Sébastien a été animé d'une grande volonté d'appartenir au Christ. Et il faut noter cela. C'est vrai. D'une grande volonté d'appartenir au Christ. Et il a tout donné pour cela. Mais en fait, il a vu la grandeur du Christ. Il a pesé les deux puissances. Mais c'est ça qui est intéressant dans la vie et l'histoire de Sébastien. Mais il a été au sommet de la sorcellerie. Il n'a pas honte de le dire. Il n'a pas eu peur parce qu'il a pesé les deux puissances. Il a vu que Dieu est Dieu. C'est d'ailleurs son point de chute, mon père, si vous permettez. Voilà. Alors, le frère Sébastien n'a fait que partager son témoignage avec nous. Il n'a indexé personne. Il n'a pas dit que tel est mauvais, tel n'est pas mauvais. Il n'a pas dit. Il a partagé son expérience, son témoignage. Et il a trouvé, quand vous avez pesé, lequel pèse le mieux. La vie dedans, la vie avec le Christ. Dites vous-même. Être en Christ est la meilleure solution. Il est dans la lumière maintenant. Je suis en Christ. Okay. Je vis en Christ et je suis devenu chrétien radicaliste. Témoin du Christ. Témoin du Christ aujourd'hui, partout. Partout. Voilà. Et partout où je passe maintenant, je veux, disons, agir en Christ. Dieu soit béni. Merci beaucoup, cher frère Sébastien. Merci beaucoup, cher père, chers téléspectateurs. Que le Seigneur soit béni pour ce temps de partage que nous avons connu, le beau témoignage de notre frère Sébastien. Le temps nous a surpris. On va demander, frère Sébastien, vous voudrez bien vous lever, s'il vous plaît. Cher père, vous voudrez bien vous lever, s'il vous plaît. Accueillez notre frère Sébastien au nom de l'Église. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Seigneur. Merci Seigneur. Donne la bénédiction. Vous recevez la bénédiction du Seigneur. Merci. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, j'ai reçu pour vous aujourd'hui le frère Sébastien Koudjo. J'étais avec le Père Sabin Sereignon. Moi, c'est David Maovi, votre serviteur de toujours. Que le Seigneur vous bénisse et que le témoignage de notre frère Sébastien édifie votre foi et vous aide à revenir au cri de tout votre cœur. Soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur,